Tu ressens ce poids sur ta poitrine, ce sentiment d'être coincé, comme si une main invisible serrait ton esprit. Peut-être que c'est un partenaire, un ami, un parent, un patron, quelqu'un qui a pris trop de place dans ta tête, dans ta vie. Et maintenant, chaque pensée, chaque décision semble être influencée par cette personne. Tu ressens cette oppression constante, comme si ton monde tournait autour de cette personne au point d'en oublier qui tu es, vraiment. Tu te réveilles en pensant à elle. Tes choix sont dictés par la peur de son jugement ou par le besoin de son approbation. Tu as laissé ses mots, ses silences, ses gestes contrôler tes émotions, au point de douter de toi-même. Mais laisse-moi te dire une chose. Personne ne devrait avoir autant de pouvoir sur toi. Les stoïciens disaient « Celui qui te met en colère te domine ». Mais ce n'est pas seulement la colère. Celui qui contrôle tes émotions, tes décisions, tes peurs, celui-là t'enchaîne. Celui qui t'empêche d'être pleinement toi-même, qui érode ton estime, qui manipule subtilement tes pensées, a pris une place qu'il ne mérite pas. La vraie question est, comment briser ces chaînes? Aujourd'hui, on va parler d'émancipation, d'indépendance, de force intérieure. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà sur le chemin de la libération. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire pourrait bien changer ta vie. L'illusion du contrôle est un concept que le stoïcisme aide à déconstruire en nous ramenant à une distinction essentielle, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Distinguer ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Le philosophe stoïcien Épictète nous enseigne dans son manuel « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos valeurs, nos choix, nos actions. Ce qui ne dépend pas de nous, l'opinion des autres, leurs actions, leurs paroles, leur reconnaissance ou leur rejet. Lorsque nous donnons à quelqu'un le pouvoir de nous affecter profondément, nous confondons ces deux sphères. Nous croyons, à tort, que son approbation ou son amour sont sous notre contrôle, ou qu'ils sont indispensables à notre bonheur. Or, la sagesse stoïcienne nous enseigne que tout ce qui est extérieur à notre volonté n'a pas à déterminer notre paix intérieure. Reprendre la maîtrise de ses jugements. Le stoïcisme insiste sur un point fondamental. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais notre perception de ces événements. Épictète disait encore « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Si une personne a une emprise sur toi, c'est parce que tu as accordé trop de valeur à son regard. Ce n'est pas son attitude qui te fait souffrir, mais l'interprétation que tu en fais. Tu crois que son avis détermine ta valeur? C'est une erreur de jugement. Tu crois que son rejet signifie que tu es indigne d'amour? C'est une perception fausse. Les stoïciens nous encouragent à remettre en question ces jugements automatiques et à nous demander « Cette opinion est-elle objective ou est-ce mon émotion qui l'amplifie? Pourquoi accorder autant d'importance à quelque chose qui échappe à mon contrôle? Qu'est-ce que cela dit de mes propres insécurités et attentes? » Troisième. L'indifférence aux choses extérieures, apatheia. Un des principes clés du stoïcisme est l'apatheia, souvent mal comprise. Il ne s'agit pas d'une insensibilité, mais d'une maîtrise des émotions négatives face aux choses qui ne dépendent pas de nous. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous rappelle « N'accorde de valeur qu'à ce qui dépend de toi. Tout le reste est indifférent. » Si une personne nous critique, nous rejette ou nous ignore, pourquoi devrions-nous en souffrir si notre propre valeur ne dépend pas d'elle? Les stoïciens nous invitent à cultiver une indépendance d'esprit, une liberté intérieure, où nous ne sommes plus à la merci des jugements extérieurs. Reprendre le contrôle de son esprit, selon les enseignements stoïciens, est l'un des actes les plus puissants que nous puissions entreprendre. L'idée fondamentale de cette philosophie est de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre réaction face à ces événements. Ce pouvoir réside dans notre capacité à orienter notre pensée, à ajuster notre perception et à choisir consciemment ce que nous nourrissons dans notre esprit. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Marc Aurèle,
l'un des plus grands stoïciens, nous rappelle: tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. L'une des premières étapes pour reprendre le contrôle de notre esprit est d'accepter que certaines choses échappent à notre maîtrise. Que ce soit l'opinion des autres, les actions des autres, ou même des circonstances extérieures comme la météo, nous ne pouvons rien y changer directement. En revanche, nous avons toujours le contrôle sur notre propre perception de ces événements. Nous pouvons choisir comment réagir, comment interpréter une situation, et quel sens nous lui donnons. C'est cette capacité à maîtriser notre esprit, à faire le tri dans nos pensées, qui nous permet de vivre de manière plus sereine. Nous ne devons pas chercher à contrôler tout ce qui se passe autour de nous, mais plutôt à contrôler ce qui se passe en nous. Observer et prendre du recul par rapport à nos pensées. Le premier pas vers la maîtrise de notre esprit est d'observer nos pensées. Nous avons souvent tendance à être emportés par nos émotions et nos pensées sans vraiment les examiner. Une pensée survient, souvent impulsive, et nous nous y accrochons, croyant qu'elle définit la réalité. Les stoïciens nous invitent à prendre du recul. Ne sois pas emporté par tes pensées, mais sois l'observateur de celles-ci. Cela signifie qu'à chaque fois que tu te surprends à penser à une personne, une situation ou une idée qui te trouble, prends un moment pour t'arrêter et observer cette pensée sans jugement. Plutôt que de te laisser emporter par l'émotion qu'elle suscite, demande-toi: qu'est-ce que cette pensée signifie pour moi? Est-ce une pensée utile et constructive, ou est-ce une pensée qui me pèse inutilement? Est-ce que je choisis de donner du pouvoir à cette pensée, ou est-ce moi qui choisis de la laisser partir? La discipline de l'attention. Dans son manuel, Épictète parle de la discipline de l'attention, cette capacité à rediriger nos pensées vers ce qui nous est bénéfique. Nous avons tous tendance à être envahis par des pensées négatives, par des jugements d'autrui, ou par des regrets concernant le passé, ou des inquiétudes pour l'avenir. Mais en réalisant que nous avons le pouvoir de choisir nos pensées, nous pouvons commencer à développer cette discipline de l'attention. Par exemple, si une personne ou une situation te fait du tort et envahit ton esprit, au lieu de la ruminer ou de t'y attacher, choisis consciemment d'orienter ton esprit ailleurs. Pense à des choses qui t'apportent de la paix, de la gratitude ou des perspectives positives. Cela peut être un exercice de méditation, de contemplation, ou même de simple réorientation vers des actions constructives qui renforcent ton bien-être intérieur. La gestion des émotions. Le contrôle de l'esprit stoïcien ne signifie pas l'absence d'émotions, mais plutôt l'absence de domination des émotions. Les stoïciens ne sont pas des êtres insensibles, mais ils ont appris à ne pas être esclaves de leurs émotions. Ils reconnaissent la réalité des émotions, mais ils choisissent de ne pas leur accorder une place excessive dans leur vie. Par exemple, si une pensée ou une action d'une personne te rend en colère ou triste, au lieu de te laisser envahir par cette émotion, prends une pause et demande-toi: est-ce que cette colère ou cette tristesse est utile? Si tu réponds à cette émotion par la colère, est-ce que cela va résoudre la situation? Ou est-ce que cela va aggraver ton mal-être? Le but est de laisser cette émotion passer sans qu'elle ne devienne le moteur de tes actions. En cultivant ce détachement, tu retrouves ta liberté intérieure. Le pouvoir de lâcher prise. L'un des enseignements clés du stoïcisme est de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous. Nous ne pouvons pas forcer les autres à nous aimer, à nous approuver ou à nous respecter. Mais nous pouvons choisir de ne pas être affectés par cela. Nous pouvons aussi choisir de ne pas alimenter mentalement une relation qui nous fait du tort. Marc Aurèle nous enseigne, dans ses pensées pour lui-même, que nous ne devons pas nous laisser envahir par des préoccupations inutiles. Il nous invite à regarder chacune de nos pensées et de nos relations à travers le prisme de l'éphémérité. Ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi, car ce que tu penses de toi-même est ce qui compte le plus. Quand tu réalises que tout, y compris les personnes et leurs opinions, est éphémère, tu te libères de leur emprise. L'idée est de lâcher prise sur le contrôle que nous croyons avoir sur les pensées des autres et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler: notre esprit
et nos réactions. Prendre le contrôle de l'esprit, c'est choisir la paix intérieure. Reprendre le contrôle de son esprit, c'est choisir de se libérer des pensées destructrices et des émotions qui nous perturbent. C'est observer nos pensées, réorienter notre attention et lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle. C'est ainsi que nous pouvons cultiver une paix intérieure, en agissant comme des maîtres de notre esprit, non pas comme des esclaves de nos émotions ou des jugements extérieurs. Le chemin est long, mais chaque pensée que nous choisissons de laisser passer, chaque émotion que nous maîtrisons, nous rapproche un peu plus de la tranquillité intérieure que le stoïcisme cherche à nous enseigner. Se détacher émotionnellement des personnes ou des situations, particulièrement lorsqu'elles deviennent source de souffrance, est l'une des pratiques les plus libératrices du stoïcisme. L'idée centrale ici est que nous avons tendance à nous attacher de manière excessive à des personnes, à des objets ou à des relations, en pensant qu'ils sont indispensables à notre bonheur. Cependant, tout ce qui est extérieur à nous est temporaire et incertain, et il est donc risqué de fonder notre stabilité émotionnelle sur quelque chose que nous ne contrôlons pas. L'illusion de la dépendance émotionnelle. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, nous rappelle « Si tu veux être heureux, ne dépends pas de choses extérieures. » Cela inclut évidemment les autres personnes. Lorsque nous nous attachons à quelqu'un, nous croyons que son amour, son attention ou sa présence sont essentiels à notre bien-être. Mais ce n'est qu'une illusion. Cette personne n'est qu'un facteur extérieur parmi d'autres. Et son absence ne devrait pas signifier la perte d'une partie essentielle de nous-mêmes. Ce que nous perdons, en réalité, c'est une illusion d'attachement, une dépendance émotionnelle qui repose sur l'idée que notre bonheur dépend de ce que cette personne nous apporte. Les stoïciens nous enseignent qu'il est dangereux de fonder notre bonheur sur les autres, car cela nous place dans une position de dépendance et d'impuissance. Nous devenons vulnérables à l'absence, au rejet ou à la souffrance liée à cette personne. Mais nous avons en nous la capacité de trouver la paix et la satisfaction indépendamment de toute personne extérieure. Nous devons, comme le disait Sénèque, libérer notre bonheur de cette dépendance. L'exercice stoïcien du détachement émotionnel. Sénèque nous invite à pratiquer une forme de détachement pour nous préparer à la perte et à nous renforcer émotionnellement. Il suggère de réfléchir régulièrement à l'idée de la perte de ce à quoi nous tenons afin de mieux gérer cette réalité lorsqu'elle se produit. Un exercice stoïcien puissant consiste à imaginer notre vie sans cette personne, non pas dans la douleur, mais dans la paix. Prenons un exemple concret. Imagine que tu te retrouves soudainement sans cette personne, sans sa présence, sans ses paroles ou son regard sur toi. Comment te sens-tu? Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Un point crucial ici est que le détachement stoïcien ne veut pas dire devenir insensible ou indifférent aux autres. Au contraire, c'est une acceptation pleine et entière de la nature impermanente des relations humaines. Nous pouvons aimer les autres profondément, mais nous devons apprendre à ne pas être attachés émotionnellement à ce qu'ils nous apportent. Nous devons comprendre que les autres ne sont pas responsables de notre bonheur, tout comme nous ne sommes pas responsables du leur. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel et l'indépendance émotionnelle. Nous donnons et recevons, mais sans attentes excessives, sans dépendre de l'autre pour combler nos besoins émotionnels. Cultiver l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, ou l'autosuffisance, est au cœur de la philosophie stoïcienne. Cela ne veut pas dire qu'on doit vivre en solitaire ou couper les liens affectifs. Cela signifie simplement qu'on doit trouver en soi les ressources pour être heureux, sans que celles-ci dépendent de facteurs extérieurs. Voici quelques clés pour y parvenir. Accepter l'impermanence. Chaque personne, chaque relation, chaque situation, même les plus précieuses, est susceptible de changer. Accepter cette réalité avec sérénité nous permet de réduire l'attachement excessif et d'apprécier les moments présents sans en attendre une permanence. Se recentrer sur sa propre valeur. Si notre estime de soi dépend de l'opinion des autres, nous perdons notre autonomie émotionnelle. Prendre soin de soi, se développer personnellement,
et renforcer sa propre valeur intérieure sont des éléments fondamentaux pour cultiver cette indépendance émotionnelle. Vague de la vie.